3 chiens vont illustrer donc l'exercice suivant qui est une immobilité. Les chiens sont mis en position couchée. On va avoir le conducteur avec des ordres clairs et précis. Le conducteur la position et les chiens, bien entendu, nous devons quitter la position pour retrouver leur place. Remarquez également la sensibilité de ces chiens. Tous des mâles, beaucoup de caractère, ce pourquoi nous les employons à l'unité. Et ils doivent également ne manifester aucune agressivité envers et les personnes et leurs congénères, bien entendu. Nous ne pouvons pas imaginer effectivement un chien qui serait agressif, qui pourrait, quant à la position au pied de son maître, ne devra la quitter que sur ordre. Cet exercice nous sert évidemment pendant les déplacements. Un exercice sera fait donc par le caporal Mester et des membres. Je vous le rappelle, c'est une formation. C'est un exercice de fond qui est en laisse. Donc le caporal Fabre, avec Pénure, il réalise cet exercice chien sans laisse, museau. Le muselière pour nous est important, puisque c'est aussi des choses que nous devons mettre en place dans l'apprentissage, de manière à ces chiens bien sûr en défense, puisque le chien qui peut être stressé peut éventuellement avoir de mauvaises réactions. Parfois systématiquement boostés, mais ils sont aussi boostés de manière à rassurer sur des situations de catastrophe. Vous pouvez très bien imaginer faire marcher une maison d'habitation, des établissements hôteliers, etc., etc. Et dans ces bâtiments, bien sûr, nous y trouvons des frigos avec de la nourriture. Le chien étant un carnassier, il serait naturellement, je dirais, attiré par la nourriture qu'il pourrait s'y trouver. Bien entendu, le chien doit rechercher de manière intense et toute présence de victimes, de manière à l'écarter de ce qu'il pourrait trouver sur les chantiers. Nous les sensibilisons pour le refus d'appât, entre autres. Voilà. Bien sûr, je précise que cette activité est une activité sportive, absolument pas une activité pour le jugera, demandera celui-ci. Donc le chien, effectivement, est conditionné. Il est lâché par son conducteur. Il évolue de manière libre et à son initiative sur la zone de recherche. Et va devoir se déplacer pour couvrir la qualité de recherche. Si son conducteur, dans un premier temps, va le piloter, accessoirement, va le piloter, le diriger par influence, uniquement par l'influence de ses déplacements, de manière à ce que le chien puisse se déplacer et couvrir la totalité de sa zone de recherche. Vous pouvez remarquer que les chiens sont systématiquement récompensés par le jeu, bien sûr, et par le jeu nous obtenons absolument pas. T'as vu? Il lui dit rentre à la maison, il dit gamin. Nous nous assurons effectivement dans le cadre de Lui, il a pas fait le matin. compétences ce pourquoi les chiens sont utilisés. Nous assurons dans le cadre des Là, c'était facile, oui, là, c'était facile. fondamentaux, l'affectivité de la victime, le jeu, bien sûr. Le chien va mécaniser ce qu'il doit faire, c'est-à-dire fixation, aboiement, récompense. C'est-à-dire qu'on apprend au chien à aboyer et qui l'aboiement va déclencher l'ouverture de cette cache, et qui l'ouverture de cette cache va déclencher, dans lequel le chien sera trempé, baigné, il ne devra chercher compensation. Simplement une petite boucle. Donc il a un
C'est bon par là. De la on restait effectivement dans les pneus. Là voilà, Vénure fait son analyse. Alors, comment fait-il? Très simple. Il a un pouvoir discriminatoire. Il est capable de discerner toutes les couleurs, d'analyser toutes les odeurs environnementales pour en sélectionner qu'une seule. Et donc, forcément à terme, de déclencher chez lui. Voilà. Donc c'est chose faite. Je crois que je vais les applaudir. Voilà un bagage technique qui leur permettrait de travailler. Je vous rappelle que Némon est actuellement en formation. Il a 4 mois de présence à l'unité. Il a la dextérité de l'aventure en train de essayer. Je peux éventuellement en faire un parcours. Vous apercevrez que c'est facile. Vous pouvez les applaudir. Voilà, donc la difficulté sur cette plateforme, ce sont les turbulences dues à la traction à son actif. Pareil, une arrivée tout en douceur. Voilà, pilotage plein de la voile. Voilà, tout en douceur. Et donc l'alerte rapide. Exercice anti-feu de forêt. Dans les zones sensibles, pour occuper le terrain afin de dissuader d'éventuels incendiaires et à détecter et à signaler tout départ de feu. De la caserne de Brignoles, ainsi qu'un moyen des sapeurs-pompiers militaires de Tangier. Pour des raisons de sécurité. Il est là, regardez, c'était pas cassé. Oui, regarde. Deuxième passage du tracker. Merci, Tracker 15. Pour des raisons de compréhension, Autodéfense. la manœuvre a été réalisée à l'inverse pour que vous voyez l'efficacité de la bulle d'eau. Cette manœuvre est effectuée d'habitude le feu de lampe de ravitailleur. C'est pour vous montrer. Il y a nous mettre tout là. On se présente maintenant devant vous l'unité de fabrication et de ravitaillement. Ce véhicule fait également partie du détachement d'intervention retardant. Il est imposant par... Parallèlement au semi-remorque, le camion de grande capacité de 14 500 litres est en cours de chargement et peut soit venir recompléter les camions citernes Cinétique. L'action Verdi 31 présente devant vous est intervenue l'année dernière sur de nombreux incendies importants comme l'action combinée du détachement d'intervention retardant et du groupe appui permet de traiter des lisières inaccessibles d'un fond avec la certitude qu'aucune reprise ne viendra affecter le secteur. Oui, le Pélican 31 du Codice Exercice, on demande votre concours sur un feu à 4 km à l'ouest de Brignoles.
le Pélican 31. Mesdames et messieurs, le Pélican 31 va faire un seul passage, car un nouveau départ de feu vient de démarrer dans le département des Alpes-Maritimes. En conclusion, n'hésitez pas cet été à appeler le 18 ou le 112 dès que vous voyez